Salut tout le monde, c'est le foot québécois. Désolé de mon absence ces derniers temps, j'ai eu quelques petits problèmes qui ont fait que j'ai pas pu avancer, mais je suis de retour et je serai plus constant pour les prochaines fois. J'ai quelques petites vidéos là qui vont arriver bientôt. Normalement, vous inquiétez pas là-dessus. J'ai quelques trucs en stock. Donc aujourd'hui, je voulais qu'on parle de la Champions League et du nouveau format donc, qui a été mis en vigueur cette année. Et quoi de mieux pour parler de la Champions League que de porter le maillot d'une équipe qui ne l'a jamais gagné. Désolé à tous les Parisiens qui regarderont cette vidéo. Donc l'UEFA a décidé de changer de format de la Champions League pour la première fois depuis 1999. Mais c'est pas la première fois qu'ils changent le format de la Champions League parce que, en fonction des années, ils rajoutaient des équipes. Donc, en rajoutant des équipes, ils ont été obligés, bien évidemment, de changer le format. Au début, c'était complètement des matchs à élimination directe, puis il y a eu des phases de poule qui se sont rajoutées quand d'autres équipes sont arrivées, etc., etc. Mais là, c'est un changement complet dans le fonctionnement qui vient d'arriver. C'est vraiment la première fois que ça arrive depuis la création de cette ligue. Et donc, vraiment, j'aimerais bien qu'on s'attarde un peu là-dessus. Ça peut être intéressant. Donc, tout d'abord, il n'y aura pas 32 équipes comme il y a eu dans les précédentes éditions ces dernières années, mais bien 36. Donc, c'est juste 4 équipes de plus. Rien de nouveau jusque-là. Cependant, là, le format, il va changer un petit peu. Donc, là où auparavant, on avait des phases de poule, maintenant, ça va être juste un système de ligue. Donc, ça va être vraiment une ligue avec 36 équipes. Et chacune des équipes va devoir jouer 8 matchs. Donc 4 matchs à domicile et 4 matchs à extérieur. Cependant, contrairement aux autres années, tu n'auras pas un match à domicile contre une équipe et le match retour à l'extérieur contre cette même équipe. Là, tu vas avoir 8 matchs avec 8 équipes différentes. Donc ça va apporter une dynamique qui est complètement différente. Donc tu vas pas avoir à penser à ton match aller, à ton match retour. Là, ça va être complètement 8 matchs séparés qui vont avoir leur propre dynamique, qui vont avoir leur propre système tactique, qui vont avoir leurs propres enjeux, etc. Donc ça va être quelque chose qui va apporter vraiment un vent de nouveauté. Pour le bien ou pour le mal, ça, on verra à l'issue de cette ligue, mais ça va apporter quelque chose de nouveau, oui. Donc pour le classement, pour passer en huitième de finale, comment ça va se faire? C'est simple. Les 8 premières équipes sont qualifiées directement et les équipes qui sont classées de 9 à 24 vont eux jouer un match de barrage. Le gagnant de ce match de barrage-là va se mériter sa place en huitième de finale où il va y avoir, comme dans les autres années, un tirage pour savoir quelles équipes vont affronter quelles équipes. Et un autre truc qui est différent, c'est qu'il n'y a aucune des équipes qui a soit perdu le match de barrage, soit qui se sera classée dans les 25 et moins, qui n'ira en Europa League ou en Conference League, comme on a pu voir dans les années précédentes. Les années précédentes, le troisième de chacun des groupes finissait en Europa League, et le troisième de chacun des groupes d'Europa League finissait en Conference League. Voilà. Il n'y aura pas ça cette année. Cette année, si t'es éliminé, plus de compétition européenne pour toi. Après, ça va permettre à certaines équipes de se concentrer un peu plus sur le championnat et peut-être ça va leur permettre d'avoir une saison un peu plus intéressante au niveau de leur pays. Donc, suite à cela, la compétition va se dérouler évidemment comme avant. Donc, huitième de finale, quart de finale, demi-finale, ainsi que la finale, avec des matchs aller-retour pour chacun des matchs éliminatoires. Encore une fois, et malheureusement, je pense, la règle des buts à l'extérieur n'est pas en vigueur. Je trouve que c'est une chose qui a été enlevée et qui apportait vraiment quelque chose à cette compétition. Le fait de savoir que tu pouvais de te qualifier sur la règle des buts à l'extérieur ou le fait que tu pouvais te faire éliminer. Je pense notamment au match Barcelone-PSG en 2016 où le seul but d'Edison Cavani qui a 5-1 les qualifiait encore alors qu'ils perdaient 5-1. Vous vous rendez compte, ils perdaient 5-1 et ils étaient encore qualifiés parce qu'ils ont marqué un seul but en étant au Camp Nou, alors que le Barça n'en avait marqué aucun au Parc des Princes. Cette cette petite étincelle, ce petit truc qui fait en sorte que ça rendait le match un peu plus intéressant et qui a forcé le Barça à marquer son but à la dernière seconde. Grâce à Sergi Roberto, je vous fais pas le topo encore, j'ai assez craché sur mes amis parisiens, là c'est bon, on va se calmer encore là-dessus. Donc, voilà, en fait, ce changement fait en sorte que c'est vraiment une ligue, et puis pour la première fois depuis sa création, la Ligue des Champions porte bien son nom, c'est bel et bien une ligue, donc il y a vraiment un classement avec les 36 équipes de 1 à 36, les matchs sont différents chaque semaine, enfin voilà, ça apporte vraiment une espèce de sentiment de ligue, ce qu'il n'y avait pas avant, avant c'était plus un tournoi, etc. Bon.
Ça reste vraiment que de l'étymologie. Je joue sur les mots, bien évidemment, vous le savez. Mais voilà, je le dis juste. Et on dirait vraiment le projet qu'avait proposé quelques clubs là, en 2021, le projet de la Super League. Donc, où ils voulaient avoir un certain nombre d'équipes qui s'alliaient et qui faisaient des gros matchs, entre guillemets, mais bien évidemment. Donc, que ce soit les grosses équipes, que ce soit le top 6 en Angleterre, top 3 en Espagne, top 3 en Italie, etc., qui se combinaient pour faire une seule ligue et qui, ben, bien évidemment, c'était que pour l'argent. Mais de toute façon, maintenant, le foot, c'est un business, donc tout est pour l'argent. Mais ça me fait beaucoup penser à ce projet de Super League que l'UEFA avait catégoriquement refusé. Et je peux comprendre pourquoi ils avaient refusé. Maintenant, ils ont leur propre Super League. Donc c'est un peu bête d'accepter le format que les clubs avaient voulu, alors qu'eux-mêmes, ils avaient prévu de faire ça. Donc voilà. Ça me fait penser un peu à ça. Bien évidemment qu'ils ont dit non pour que eux puissent l'implanter et que ce soit eux qui récoltent l'argent. Comme je vous l'ai dit, le foot, c'est un business. Comme dirait Kylian. Le football, il a changé. Donc voilà, on ne peut rien y faire. Mais bon, après, ça nous permet d'avoir des matchs différents. Ça nous permet, comme on va en parler un peu plus loin, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant. On va voir. J'avoue que quand le projet il est passé, j'étais pas très très chaud à l'idée. Maintenant qu'il y a déjà eu 2 semaines qui sont passées, j'avoue que je commence à me dire un peu plus. Je me réchauffe et ben, on va voir ce que ça peut donner, hein. Il y a encore beaucoup de bons matchs qui restent à voir, hein, donc qui sait. Donc, qu'est-ce que je pense moi de tout ça? Ben écoutez, moi je trouve que ça enlève un peu de charme d'enlever les matchs aller-retour lors des matchs de poule. Le fait qu'il n'y ait plus de matchs de poule en soi, ça me dérange pas trop. C'est pas un problème. Ils peuvent garder le système de ligue. Il n'y a aucun souci. Juste, moi, ce que j'aurais fait, c'est deux ligues, en fait. 2 ou 3, dépendamment. J'avoue, j'ai pas fait les calculs, etc. Mais juste de séparer pour qu'on puisse avoir quand même l'effet de match aller-retour. Donc, de se dire, bah écoutez, on va jouer 3 matchs chez nous, 3 matchs à l'extérieur, mais les 3 matchs, 4 matchs, on va garder le même nombre de matchs. Donc, 4 matchs à domicile et 4 matchs à l'extérieur. Et donc ces 4 matchs-là vont être, 4 matchs-là vont être face à la même équipe. Donc on va jouer contre la même équipe à domicile et à l'extérieur. Donc ça va rajouter un petit truc. Ça c'est ce que je trouve. Bon, là je raconte un peu n'importe quoi parce que ce que je suis en train d'essayer d'expliquer, c'est que j'aimerais que ce soit une ligue, mais que ce soit une ligue dans un format comme on a pu voir dans les championnats. Donc par exemple que s'il y a qu'il y ait plusieurs ligues en fait, et que ces ligues-là soient séparées en, allez, on va dire 8-10 équipes, et que chacune de ces équipes-là joue 2 matchs l'une contre l'autre, donc un match à domicile et un match à l'extérieur. Je suis conscient, ça ferait beaucoup de matchs, je sais qu'il y a déjà trop de matchs pour les joueurs, etc. Je disais juste que dans un monde idéal, dans un monde où on veut du spectacle, on veut de l'argent, d'un point de vue de l'UEFA, bien évidemment, je trouve que ce format-là serait quand même quelque chose qui offrirait le plus de spectacle. Donc, que ce soit, au lieu d'être des phases de groupe, que ce soit des phases de groupe, en fait, avec plus d'équipes, quoi. Donc voilà. Cependant, là où ça vient un peu plus de me rejoindre, c'est qu'il va y avoir un peu plus de match-up différents. Donc, oui, je viens de dire que j'aimerais bien avoir les matchs aller-retour, mais en même temps, ce que ça permet de faire, c'est d'avoir des matchs contre d'autres équipes. Il va potentiellement y avoir plus de gros matchs lors des phases de groupe, si on peut dire, c'est la phase de ligue, on va dire. Je pense à des Man City Liverpool, des Man City Barça, des Barça Real, des Real Juve, par exemple. Enfin, ce sont des exemples, ça n'aura pas lieu nécessairement cette année, mais c'est des matchs qui vont avoir un peu plus d'attrait, potentiellement avoir des résultats qui vont être un peu plus intéressants. Après, on a pu le voir cette saison avec Arsenal-Man City, où bon, ça a été un match assez stérile, mais bon, peut-être que ça va nous permettre de voir des plus gros matchs, des matchs plus intéressants, des matchs avec beaucoup plus d'enjeux, avec beaucoup plus de peps, avec beaucoup plus de grinta, comme on dit en Espagne. Et ces 2 premières journées nous ont déjà donné quand même des matchs références. Les matchs références, je l'entends à notre niveau, enfin à un niveau assez faible, mais des matchs qui nous ont donné des bons scores, des bons matchs, etc. Je veux dire, par exemple, je pense au Bayern qui a mis 9 buts à Dynamo Zagreb.
Je pense aussi à Brest qui a gagné 4-0 face à Salzbourg. Enfin, c'est des matchs avec des gros scores. À Dortmund qui a mis 7-1 avec le premier triplé d'Adeyemi en Champions League. Enfin, c'est des matchs avec des gros scores, mais je pense aussi à d'autres matchs qui ont été un peu plus intéressants dans la façon dont il a été joué. Je pense à la Juve qui a réussi à battre Leipzig 3-2 alors qu'ils étaient à un joueur de moins. Ils ont marqué 2 buts alors qu'ils étaient à 10. Enfin, c'est des matchs qui déjà ont un gros potentiel, qui apportent quelque chose de bien dans cette ligue et puis qui apportent vraiment un vent de nouveau, quoi. C'est des gros matchs qui annoncent bien la couleur de ce qu'il peut y avoir cette saison. Et puis, ben, ce format, ça nous a permis d'avoir des belles surprises déjà aussi. Il y a ben, déjà Monaco qui a gagné 2-1 face au Barça. Oui, enfin, c'est une surprise à moitié avec Barça qui prend son rouge dès le début. C'est vrai que ça change un peu la dynamique du match. Mais quand même, au début, avant même que le match commence, on n'aurait pas donné Monaco vainqueur, par exemple. Je pense aussi à Lille qui s'impose 1-0 parce que, bah, évidemment, ils étaient chez eux, donc ça donne un petit peu d'envie. Donc, bah, Ethan qui a battu son grand frère, même si Ethan n'a pas joué et Kylian n'est rentré que plus tard en deuxième demi. Mais vous voyez ce que je veux dire, Lille qui crée la surprise face au Real Madrid, légende de la Champions League, enfin, le baron de la Champions League par défaut, 15 titres, plus que 2 fois le nombre de titres que le deuxième a gagné, qui est l'AC Milan d'ailleurs. Donc, franchement, ça donne quelque chose de beau. Et aussi Aston Villa qui a gagné 1-0 face au Bayern avec un but phénoménal de Duran. Enfin, phénoménal. Le but est incroyable, mais bon, Neuer est un petit peu dans le no man's land, il est un petit peu n'importe où. Enfin, ça n'enlève rien à la beauté du geste, mais bon, il est un petit peu loin. Non, mais je veux dire, vous voyez là la position de Neuer. Oui, je comprends, il était sorti pour aller essayer d'intercepter le ballon, mais franchement, mec, tu vois que t'auras pas le ballon. Enfin, Manu, tu nous fais quoi? C'est plus 2014 là. Reste dans ton but. Là, bien évidemment que n'importe quel attaquant un peu doué va te lober. C'est simple. Et donc, cette nouvelle Ligue des Champions, ce nouveau format nous permet d'avoir quand même des surprises, des bons matchs, etc. Donc, franchement, c'est ça qui fait en sorte que je me réchauffe un peu plus à l'idée. Ouais, c'est que ce nouveau format nous permet d'avoir des matchs comme ça. Donc, c'est des matchs Lille-Real qui, potentiellement, en phase de poule, n'auraient pas été du tout la même chose parce qu'il y aurait eu le premier match, par exemple, au Barnabéu, qui aurait donné un gros coup de massue sur Lille. Potentiellement, hein, ça reste hypothétique tout ce que je dis, mais je pense que c'est des matchs qui auraient été complètement différents s'il y avait eu la notion du aller-retour et qu'il y avait eu la notion de groupe. Parce que là, sachant qu'il n'y a pas de groupe, il faut que tu réussisses à te classer dans les 8 premiers si tu veux être assuré, mais de toute la ligue. Alors qu'avant, peut-être tu devais te classer seulement dans ton groupe. Donc tu pouvais échapper 1 ou 2 matchs. Si tu réussissais à faire quand même mieux que les deux autres équipes dans ton pool, que 2 autres équipes, pardon, dans ton pool, tu pouvais passer comme deuxième du groupe. Alors que là, tu peux ne potentiellement pas passer en finissant, ben, si tu finis plus de 24e, ben, ça fonctionne pas, tu peux pas passer. Et tu pouvais aussi te dire dans ce temps-là, ah ben sinon, c'est pas grave, si je finis troisième de mon groupe, je retourne en Europa League. Ben non, là tu peux pas. Il faut vraiment que tu joues tous tes matchs à 100%. Donc ça va être de se dire, ben vraiment, je veux finir dans les 8 premiers. Si je peux pas finir dans les 8 premiers, il faut que je finisse dans les 24 parce que sinon mon aventure en Europe, elle est finie. Et donc ça va apporter un autre niveau à ces matchs qui vont donner quand même une petite edge un peu plus compétitive. Et franchement, ça peut donner des matchs intéressants, ça peut donner un visionnement assez intéressant. Puis je pense qu'on va bien s'amuser. Bah déjà là, ça fait 2 semaines qu'on regarde. Et franchement, de ce qu'on a pu voir, c'est quand même quelque chose de très intéressant. J'ai hâte de voir avec Brest qui est premier encore de la Ligue des Champions. Donc si Brest est capable de finir première de la Ligue des Champions, alors là, franchement, ça va être incroyable. Et puis, ça va être vraiment la nouvelle de l'année. Et puis, bah, en même temps, ils méritent, hein, vu les matchs qu'ils ont fait depuis le début. Franchement, il n'y a aucun problème. Bon, ben voilà, ça fait le tour de ce dont je voulais vous parler pour la Champions League de cette année. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à liker, à vous abonner. Et puis, moi, je vous dis à bientôt à une prochaine vidéo. Peace!